comment est-ce que je vais pouvoir enseigner ça? Je ne comprends pas moi-même. Et je vous le dis, pouvez-vous imaginer entendre la voix du Seigneur vous disant en ce jour, vous qui êtes bénis, venez à moi. Venez à moi. Pourquoi les instructeurs demandent-ils aux élèves d'enseigner? C'est aux instructeurs d'enseigner, aux instructeurs. Les élèves peuvent faire ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais le choix. Non, merci, tu peux le garder. Et le libre arbitre, qu'est-ce qu'on en fait? Je n'ai jamais le choix. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Et alors c'est pour cela que tu jettes ta veste comme ça, hein? C'est ce que j'ai fait la première fois que t'es venu. J'ai rien trouvé d'autre pour te faire revenir. En bref, je suis censé enseigner une partie de la leçon de prêtrise. J'ai pensé que tu aurais peut-être quelques idées là-dessus. Je t'écoute. Donne-moi ça. C'est une écriture qui nous demande d'imaginer qu'on est déjà mort et qu'on comparaît devant le Seigneur. Je comprends rien du tout, c'est pas facile. Ça dit... Espérez-vous voir avec les yeux de la foi ce corps mortel ressuscité à l'immortalité et cette corruption ressuscitée à l'incorruptibilité pour paraître devant Dieu et être jugé selon les œuvres faites dans le corps mortel. Si je le lis aussi, c'est pour t'aider à comprendre. Ça alors? Tu vois, je me demandais si je pourrais me servir de certains de tes effets spéciaux pour montrer comment ça serait. Comme quand on a fait un tour en Ferrari. Non, ce ne sont pas mes effets spéciaux. C'est ton imagination. Par exemple, essaye de t'imaginer en train de comparaître en la présence de Dieu. Justement, j'ai du mal à le visualiser. J'arrive pas à imaginer cette situation. Il ne s'agit pas de ça. Ce qui est important, ce n'est pas les objets que tu pourras voir, mais ce que tu ressentiras. Si tu seras à l'aise en présence de Dieu. Bien sûr, ça sera sûrement très différent. Mais servons-nous de notre imagination. Essayons de ressentir ça. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Ouais, bien sûr. Répondez par oui ou par non. Oui. Venez à la barre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes au tribunal et nous tenons une audience. Nous essayons de savoir ce que vous ressentirez quand vous devrez comparaître devant le Seigneur pour rendre des comptes. Et dis donc qui t'a nommé avocat général? Je suis nommé par le tribunal. Une minute. Qui a décidé que tu jouerais tous les personnages du tribunal? Alma, bien sûr. Alma? Oui, Alma. Alma a énoncé une série de questions que tous les gens peuvent se poser pour voir s'ils sont prêts à retourner auprès de Dieu. Nous sommes ici pour nous poser ces questions. Est-ce que ça nous pose un problème? Non. Ça ne nous pose vraiment pas de problème. Mais... qui est ici pour me défendre? Vous avez pensé à quelqu'un? Moi. Je me défendrai moi-même. Excellent choix.
Es-tu prêt à commencer? Merci, votre honneur. Donc, Mike, lorsque vous serez au jugement, pouvez-vous vous imaginer entendant la voix du Seigneur disant « Vous qui êtes bénis, venez à moi. Vos œuvres ont été les œuvres de la justice. » C'est difficile. Je crois pas être mauvais ou méchant, mais je ne suis pas parfait. Contentez-vous de répondre par oui ou non. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il veut que je me sente coupable ou quoi? Vous avez raison. Maître, le but de cette audience n'est pas d'établir la culpabilité, mais d'enseigner à l'intéressé qui il est réellement. Veuillez reformuler votre question. Merci, votre honneur. Je vais donc être un peu plus précis. Pourrez-vous lever les yeux vers Dieu avec les mains et le cœur purs ce jour-là? J'admets qu'il m'arrive quelquefois d'avoir des pensées impures, mais je chante un cantique pour les chasser. Parlons d'un certain jour alors. Ce fameux 12 mai, quand vous lisiez un livre pour le cours d'anglais, vous vous rappelez les descriptions suggestives de comportement immoral? Vous avez chanté un cantique ce jour-là? On m'avait demandé de lire ce livre. Répondez à la question, oui ou non. Vous souvenez-vous des descriptions? D'accord. J'ai eu du mal avec ce passage, mais j'ai fini par le sauter. Et depuis, ces pensées vous sont revenues? Vous savez bien que oui. Vous êtes moi. Comment vous sentirez-vous, Mike, quand vous aurez à comparaître devant la barre de Dieu, si vous avez encore toutes ces pensées à l'esprit? Vraiment mal, très très mal. Et vous, que ressentiriez-vous? C'est-à-dire? Mais oui, c'est très simple. Il n'y a ni moi, ni vous. Il n'y a que nous. Vous auriez dû demander, que ressentirons-nous? Votre honneur, c'est complètement irrégulier. Maître, je ne trouve pas ça du tout irrégulier. Le but de cette audience n'est pas de nous dresser contre nous-mêmes, c'est de nous faire nous poser honnêtement ces questions. Mike, veuillez descendre. Et vous, maître, venez à la barre, s'il vous plaît. Je fais objection, votre honneur. Objection rejetée. C'est confortable? Bien, maître. Répondez à cette question. Pouvez-vous reposer la question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous... Ah, excusez-moi. La question doit être... Que ressentirons-nous quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, avec ces pensées encore à l'esprit? Pour dire vrai, je ne serais pas du tout mécontent qu'on ne le sache jamais. En fait, je préférerais qu'on se mette en règle, avant de retourner auprès de lui. Je suis d'accord. Vous avez encore des questions? Question... Qu'est-ce que nous proposons pour nous mettre en règle? Eh bien, c'est pour cela que nous posons les questions d'Alma 5. Une seconde. Où en étions-nous? La dernière question que nous nous sommes posée était tirée du verset 22. Il est dit, « Voici, n'attesteront-elles point que vous êtes des meurtriers ?» Des meurtriers? Qu'est-ce que ça a à voir? Les questions s'appliquent aussi à nous. Passez à présent à celle qui parle du changement de cœur. Et maintenant, voici, je vous le dis, mes frères, si vous avez éprouvé un changement de cœur. C'est une très bonne question. Avons-nous éprouvé un changement de cœur? On fait beaucoup mieux que je le laisse parfois croire. Est-ce que tu te souviens quand on faisait de la bicyclette et qu'on a vu ce qui semblait être un magazine pornographique sur le bord de la route? Ouais. Tu m'as dit de continuer à pédaler. C'est ça, un changement de cœur? Je crois que ça en fait partie. Rappelle-toi qu'une des choses que nous avons apprises dans Mosia,
c'est que lorsque nous avons un changement de cœur, nous n'avons plus le désir de pécher. Mais nous avons été réellement tentés. Oui, nous avons été tentés, mais nous n'avons pas cédé. Être tenté par le péché, ce n'est pas comme vouloir pécher. Nous n'avons pas voulu pécher, parce que notre cœur était changé. Excusez-moi, messieurs, vous êtes dans un tribunal. Nous tenons une audience. Il ne s'agit pas d'une conversation. Mais votre honneur, le défenseur et moi commencions à faire des progrès dans cette affaire. C'est bien ce que je pensais. Le tribunal encourage donc le défenseur et l'avocat général à continuer leur conversation personnelle, en privé et dans un lieu qu'ils auront choisi. L'audience est levée. Waouh, quelle magnifique séance! Je me suis pas autant amusé depuis 2 Néphi 2. Oui, mais est-ce que tu l'as senti? Senti quoi? Quel effet ça pourrait faire? De se trouver en présence du Seigneur et de rendre compte de notre vie. Oui. Oui. Tu réussis à imaginer vivre toute ta vie de manière à être prêt à comparaître devant le Seigneur à tout moment? Tu as dit imagine.